Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive parce qu'il veut nous protéger. Comme Jean, l'un des disciples que Jésus aimait le plus, a été jeté dans de l'huile bouillante. Mais il ne savait pas que la terre appartenait à Dieu. Ce qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Car la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Donc, la foi est appelée à traverser les difficultés, car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Comme Jean a été brûlé vif dans de l'huile bouillante, mais sur lui, l'huile a été versée. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il voit au cœur. Car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Comme Jean, si tu as l'impression que Dieu t'a lâché, comme il a été jeté dans de l'huile bouillante, c'est qu'il est sur le point de te justifier, car tu es dans le tunnel de la transformation. Pour que le monde te déguste sans modération, comme la démarche des gens après avoir été jetés dans de l'huile bouillante. Tu danseras sans musique, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as la raison de Dieu. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. La Bible déclare qu'il n'y avait même pas d'étincelles, il n'y avait même pas des choses de moisissure ou des choses de brûlure sur Jean, parce qu'il était disposé à la présence de Dieu, parce qu'il était enraciné par la parole de Dieu. Bien-aimé, l'espérance en Dieu, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il est couché, il s'assoit, après il se lève, il commence à marcher et il court. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront une situation bizarre, qui sont plus bizarres, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la force au lion.